Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo pour le tuto du folio. Donc, on s'était quitté la dernière fois, on avait fait la couverture du folio, celui-ci. Donc, la dernière fois, nous avions fait la couverture. Donc, tous mes papiers, j'ai préparé. Donc, la couverture est faite. Vous voyez, hop. On en était arrêté là la dernière fois. Donc, hop, hop. Aujourd'hui, on va habiller la couverture. Donc, moi, je vais prendre comme ruban celui-ci, qui est que je me trompe pas, bleu nuit. Vous voyez, il va aller très bien avec mes papiers, parce que vous voyez, je vais mettre ceci comme papier pour ma couverture. Donc voilà, donc je vais commencer par mettre mon ruban. Donc je vais environ prendre je ne sais plus, hop, 2 fois, donc 2 fois 25, donc 50 cm à peu près, hein, plus ou moins. Ça, c'est comme vous le voulez. Voilà, hop, j'ai pris 50 cm que je vais couper en deux. Hop, voilà. Donc, la taille de la couverture, elle fait 25. Donc, je vais mettre une marque à 12,5. Hop, ici. Et je vais mettre une marque, pareil, derrière, à 12,5. Je vais en mettre deux, comme ça, je vais le faire suivre mon ruban, mes deux marques. Voilà. Et j'en remets une. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait mes marques à 12,5. Je vais venir mettre moi, je le colle là-dessus, Stampin', avec le Stampin' Seal. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est de la colle. Donc, moi, je fais un trait là. On peut la retourner, hein, de toute façon. On peut l'ouvrir, on va coller nos papiers. Hein. C'est ça, faut appuyer fort. Je vais... Voilà. Faut le faire venir, hein, le rouleau. Donc voilà, et pareil ici, celle du milieu. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mon ruban tout de suite. Donc je prends mon premier morceau. Ça m'embête ça. J'ai mis mon fil de mon chargeur ici, mais il m'embête. Je ne sais pas si vous le voyez dans le champ. Non, ça va. Donc je colle, je me mets sur les traits que j'ai fait et je colle. Voilà, mon ruban. De manière à ce qu'il soit droit et aligné avec l'autre.
Je fais pareil au second pour le second. Pas de sens à mon ruban. Hein. Non, je crois pas. Hop. Et je colle sur mes marques. Voilà. Et moi, au-dessus, j'ai toujours l'habitude de venir remettre du double face. Pour être sûr que ça colle. Alors, je vais mettre mon papier, que mon papier colle dessus en fait. Et j'y mettrai aussi de la colle. Vous savez, il faut que ça colle, alors je mets de la colle. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça viendra se fermer donc comme ceci. D'accord? Voilà. Donc ici, sur la première page, il va me falloir pour l'au-dessus, le dessus, une fois qu'il est fermé comme ça, pour le dessus et le dessous, il vous faut 2 papiers à motif. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, 16 x 24,5. Il en faut 2. Et il vous faut également, en papier uni, 16,5 x 24,5. D'accord? Vous voyez, ça va venir comme ça. Comme ça. Ok? Sur celui du kit, j'avais fait en blanc et un motif. Après, vous faites comme vous le voulez. Hein. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, je le dis toujours. Donc ici, mes fleurs à l'endroit quand même. Ouais, là c'est mieux, il me paraît plus à l'endroit. Donc on fera le même en dessous. Donc là, on va s'occuper d'abord d'ici. Donc je vais venir coller mon papier à motif. Je déteste le double face parce que j'arrive jamais à enlever les trucs. Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Je n'y arrive jamais. Donc je mets de la colle toujours moi sur mon ruban parce qu'il faut bien faire prendre. Hein. Vous voyez, hop, là aussi, ma colle elle se termine. Voilà, je vais prendre une nouvelle, ce sera plus simple. Excusez-moi pour le bruit, j'aurais dû prévoir. Voilà, hop. Donc, je vais venir coller mon papier matage. Donc, on y va doucement sur la colle si vous avez de la Stampin' Up. C'est pas Stampin' Up, hein, c'est Tombow. Bon, moi j'ai la colle Stampin' Up, elle va très bien, il en faut pas beaucoup. Hein. Et ce qui est bien, vous le savez maintenant, c'est qu'elle colle pas le papier. Donc voilà, on colle ça. Voilà, on vient se positionner de manière à se centrer hein, quand même. Voilà. Alors normalement, toute bonne scrapeuse, je le répète souvent, mais je le fais pas. Un chiffon. Moi j'en ai jamais. J'en ai, mais je les utilise pas. Voilà. Colle. Ensuite, on prend son papier motif qu'on vient coller ici. Pour la déco, je vous laisse faire. Hein. Ça aussi, c'est à la guise de chacun. Les goûts, les couleurs. Je le répète toujours, mais c'est vrai, ça ne se discute pas. Hop. Donc ici, je vais bien insister. Ici, c'est au niveau
du cordon, du ruban, pardon. Hop. Voilà. Et on vient mettre son papier motif. Alors on le centre au mieux. Et on colle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ce côté-là, le côté gauche, oui, on va faire le milieu. Donc, le milieu, pareil, je vais enlever mon petit papier de mon double face. Hop. Je prends mon papier, mon second papier de 16,5 sur 24,5. Je mets de la colle à mon ruban comme il faut. Parce que moi, je mets toujours de la colle. Faut que ça colle. Hein. Ça, il n'y a pas. Faut qu'il colle, ce ruban. Hein. Pas de trop, hein, non plus. Débordez-moi. Hop. Bien fait de prendre mon chiffon, tiens. Voilà. Je mets de la colle sur mon papier uni. On essaye d'être bien au bord. Hein. Mais on n'en met pas trop parce que après ça déborde. Hein. Ici j'ai encore moi la colle. Voilà. Hop. Donc on y va, on se centre et on colle. Voilà. J'ai fait gommer un peu, j'ai mis de la colle. Voilà. Je prends mon papier à motif, mon second de 16 sur 24,5. Pas 24,5, hein, 24. Attendez. Le papier à motif, il est de 24,5, pardon. C'est le papier. Bah, 24,5, 24,5, c'est pas possible. Hein. Voilà, là, vous voyez, je l'ai fait de 24,5. J'ai un demi en trop, je vais l'enlever tout de suite. Hop. Donc, le papier uni, celui-ci, il fait 24,5. Le papier motif fait 24. Je ne sais plus ce que j'ai dit au début. 24,5. 24 le papier motif. 24 sur 16. Et le papier uni de base, il fait 24 sur 16,5. Hein. C'est peut-être ce que j'ai dit du début, je ne me rappelle plus. 24,5. Alors, ici, c'est 24,5 sur 16,5. Et le papier motif, c'est 16 sur 24. Hein. Je me suis trompée. Donc, voilà. Maintenant, on colle. Voilà. Hop. Et on y va. Alors, je regarde le sens de mes feuilles souvent. Hop. Voilà. Ouais, c'est bien. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Je colle. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on retourne. On le remet à l'endroit. Vous voyez, le devant est fait
et le dos aussi. Maintenant, on va venir mettre ici le milieu. C'est comme ici, dans le folio du kit. Ici, j'avais mis ce papier-là et à l'intérieur, j'avais changé de papier. Parce qu'on ne peut pas faire... Dans un papier 30-30, ici, on n'en fait qu'un. On fait qu'un seul papier de 16 sur 24. Donc, pour faire les 3 couvertures, il vous faut 3 feuilles 30-30. Donc, il vous faut un papier différent pour ici. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, je vais venir mettre un papier différent. Hop, voilà, comme ça. Donc, mon papier de base uni, il fait 15,7 sur 24,5 pour ici. Et le motif, il fait 15 sur 24. Voilà. Donc, je retourne à nouveau ma structure. Hop. Voilà. Et je vais venir coller ici. Hop. Voilà. Ici, je n'ai pas mis assez ici. Hop. Voilà. On se centre. Au mieux, hein, bien sûr, toujours. Et on colle. Voilà. Voilà. Maintenant, je fais la même chose. Je vérifie que mon papier motifié, ouais, il est bon. Et j'y vais. Mon papier motif fait 15, non, il fait 15 sur 24. Hop. Vous pouvez faire 15,2 si vous le voulez. Hein. Moi j'ai fait 15, j'ai arrondi, ça se voit presque pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, de cette manière, notre couverture, vous voyez, hop, ici la déco, vous faites comme vous voulez. Ici, j'avais fait ceci. Ça, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, vous voyez, le devant, le derrière et le centre. D'accord? On est OK? Bon, maintenant, je vais sortir quelques aimants parce qu'il fallait des aimants que je ne fournissais pas dans le kit, hein, je l'avais dit. Donc, je vais prendre mes aimants si j'arrive. Hein. Ils sont durs à prendre. Hop, je vais mettre là. Voilà. Donc, on va s'occuper maintenant de la partie gauche. D'accord? Donc, on va prendre la partie gauche. Donc, pour la partie gauche, j'ai préparé mes papiers. Je vais prendre aussi, c'est mon... mes petites explications. Parce que, pas que je me trompe quand je vous le dis, hein, quand même. Hein, ça se ferait pas. Hein. Mais bon. Et vous n'êtes pas obligé de faire en même temps. Hein. Donc, on y va. Hop, je mets mes petites explications à gauche. Donc, je vais ouvrir celui du kit. Voilà. Vous voyez, je vais vous faire voir comme ça. À gauche, nous avons
un simple rabat, des espaces photos et une pochette et un aimant. Enfin, ça se ferme avec aimanté là et là. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre du ruban, mais après ça va gêner à la fermeture. Donc, on y va. On va d'abord mettre... On va s'occuper. Donc, j'ai préparé. On va déjà mettre sur nos... Comment dire? Côté gauche. Hop. Ok. Sur nos... On va déjà mettre nos papiers motifs. Oh bah, j'ai du mal, je trouve pas mes mots. Donc, il vous faut pour ce côté gauche un rabat donc de 24,7 sur 18,5 et sur les 18,5 vous faites un pli à 1,5 et il faut mettre sur ce rabat un aimant, mais ça on va le faire ensemble. Ensuite, il va vous falloir 4 espaces photos de 15,5 sur 10,5. Donc dans la... C'était pétale rose et soyeuse succulente dans le kit. Là, moi, c'est bleu nuit. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers. Alors, j'explique avec le kit. Dans le kit, ici, je n'ai pas mis de papier de fond. J'ai mis des bandes de chute de papier qui me restaient. Vous pouvez mettre, si vous le voulez, avec vos papiers, des papiers de fond. Vous avez le paquet complet. Ce que j'explique, là, vous voyez, c'est fait comme ça dans le kit. Je vais essayer, hop. C'est fait comme ça. Et moi, dans le mien, dans l'autre, dans le second que je suis en train de faire, là, je vais mettre des papiers de fond sur lesquels je vais venir mettre des espaces photos. D'accord? Dans le kit, il n'y avait pas de papier de fond, j'avais pas mis. Mais vous pouvez en mettre. J'avais joué avec les chutes de papier. Vous pouvez en mettre. Vous avez le papier complet, le paquet, pardon, complet, donc ça marche. Donc voilà, hop, je le remets là. Je reprends mon chiffon, il m'a volé mon chiffon. Donc, nous allons venir déjà faire les plis de nos rabats. Hop, je marque mon pli. Voilà, ce rabat-là, il va venir ici. Il fait 24,7 x 18,5 et sur les 18,5, vous faites un pli à 1,5 que vous marquez. Voilà. Sur ce rabat, il va y avoir une pochette qui va faire 26,7 sur 11 et sur les 3 côtés, on fait un pli à 1 cm. Donc, on y va, on marque nos plis. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On a marqué nos plis. Cette pochette, elle va venir ici, au-dessus, d'accord? Voilà. Au-dessus de mon rabat. Ok? Ensuite, il va nous falloir un papier motif. Donc, un papier motif, celui-là. Il est trop grand. Alors, il va vous falloir un papier motif. Je ne mets pas de matage. Hein. J'ai pas mis de matage partout. De 23,5 sur 9,5. Donc ici, 23,5, 9,5. 23,5 x 9,5. Papier motif
pour la pochette. D'accord? Donc, attendez, pas 23,5, il faut 23. Pardon. 23. 23. On recommence. Non, 23,5, pardon. 23,5, j'avais bon. Pardon. Donc 23,5 et ici, j'ai préparé un 24. Donc je vais enlever un petit demi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec tous les demi. J'ai laissé des demi, moi. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc, ça sera pour notre pochette qui va venir ici. Ensuite, pour l'intérieur, il vous faudra 4 papiers photo de 15,5 sur 10,5 et 2 papiers de fond de 16,5 sur 24,3. Il en faut 2, hein, pas 1. 2. Il en faut 2 pour le côté gauche, rabat gauche. Donc on y va. Donc je vais déjà venir coller en premier mon rabat. Mon premier rabat. Alors mon premier rabat, il va venir vraiment pile poil au bord de mon premier papier blanc de fond ici. Hein. Parce qu'il faut bien vérifier que quand vous l'avez mis, ici, ça se plie bien. Hein. Là, il ne faut pas que le rabat va dans le pli. Sinon, ça ne pliera plus après. Donc, on y va. Je prends ma colle. Moi, je fais la colle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Chacun travaille comme il le veut. Hein. Voilà. Hop. Et je viens donc bien au bord de mon papier, de mon premier papier, mon papier de fond. Et je vérifie ici. Si je vois que je suis trop dans le pli, je me recule. Hein. Faut pas être dans le pli. Hein. Faut vraiment être comme il faut. Vous voyez, quand je plie, ça gêne pas. Faut vraiment pas que ça gêne. Hein. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Ça gêne pas. C'est bon. Donc je vais venir ici appuyer. Voilà. 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 Bon. Là, j'ai dépassé de la colle, mais c'est rien. Parce que je vais mettre mon papier de fond. Mais avant de mettre le papier de fond, on va venir mettre nos aimants. Donc, je vais déjà mesurer ici pour centrer mon aimant. Alors, ici, j'ai 25, donc 12,5. Hein. Je vais faire ma petite marque à 12,5. Je vais mettre mon aimant. Voilà, je vais venir y mettre du double face. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre mon second aimant dessus. Voilà. Je vais mettre de la colle. Évidemment, j'en ai mis beaucoup. C'est pas la peine d'en mettre trop. Voilà. Comme ça, je referme dessus, vous voyez. Et comme ça, j'ai ma marque ici de l'autre côté. J'ai ma marque ici. Je sais où il faut que je mette mon second. Donc, je le récupère. Voilà. Et je viens le mettre
pile poil ici et je mets mon double face. Voilà. 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 Et normalement, quand vous fermez, voilà, ça va bien dessus, d'accord? Donc, on est bon là, hop. Donc, moi, j'ai mis un double face que j'enlève bien tant que mal. Parce que moi et le double face, ça fait 2. Voilà. Et j'en remets toujours un petit... Je fais une croix en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Voilà. Et l'autre, pareil, une croix. Voilà. Maintenant, je le renlève. Hop. Hop. Et maintenant, je vais venir y coller mes 2 papiers. Mes 2 papiers motifs. Je cherche mes mots aujourd'hui. De 16,5 sur 24,3. Normalement, on est bon. Ouais. Donc, on y va. Je vais mettre ma colle. Voilà. Et je viens, je me centre au mieux. Hein. Au mieux, au mieux. Pas au pire. Hein. Et on colle. Voilà. Donc, je vais fermer. Je vais appuyer. Voilà. Vous voyez, j'ai appuyé sur la boubourse. J'avais mis mon double face, il ne sert à rien. Voilà. Hop. Je disais, mon aimant, il est fort, il est costaud. Hein. Penses-tu, Ludivine? Donc ici, on fait pareil. On met... C'est rien, hein, moi je vais mettre des décos après, alors c'est pas grave. Ça va se fondre dans la masse. Voilà. Hop. Et on colle sur deuxième papier de 16. Je sais plus. L'autre qui faisait 16,5. Celui-ci. Ah, il y a peut-être une petite... Attendez, je vais vous le dire après. Il y a peut-être une petite différence entre les papiers. Hop. Voilà. Alors, le premier papier sur le premier rabat, il fait 16,5 et le second, il fait... Effectivement, il fait 16,3. Donc, je vais le remettre. Donc, celui-là, il fait 16,5 sur 24,3. Et celui du côté droit, il fait 16,3 sur 24,3. Il y a un petit 2 mm en moins ici. D'où la vidéo. C'est bien de regarder la vidéo avant de faire. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, on va venir, je vais venir tout simplement y mettre des papiers à photo. Donc, il en faut 4, 15,5 sur 10,5, 4 que je vais venir centrer tout simplement comme ça. Donc, je vais y aller. Hop. Des espaces à photo. Tout simplement. Alors, attendez, hop. Bien centré quand même, hein. Faut pas faire du bêtise, hein. Après, c'est pas beau, hein. Moi, je mesure pas, hein. Je fais, vous pouvez mesurer si vous le voulez. Moi, je fais au pifomètre. Je vois avec mes yeux à peu près, quoi. Si vous voulez le centrer, ben, vous mesurez.
vous centrez. Donc hop, je centre. Aléatoirement bien sûr, hop. Ça me paraît bien, j'appuie. Tout simplement. Moi je fais ça, mais vous pouvez mesurer évidemment. Donc hop, lui j'enlève. Hop. Voilà, je viens le coller ici. Donc je fais pareil, hein, je centre. J'essaye de me centrer avec lui, évidemment. Vous voyez, j'essaye pour dire que ce soit aligné ici. Hein. Aligné du bas, vous voyez, il faut que ce soit aligné. Hein. Et je fais le même en haut. Voilà. Hop. Je m'aligne avec ici. Je fais de l'à peu, oui, de l'à peu près, mais de l'à peu près, à peu près bon, hein, quand même. Faut que ce soit, faut que ça se suit, hein, sinon c'est pas joli. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ici, donc attention, le divine avec ta colle. Hop. Pas de colle ici. Hein. Voilà. Pas de bêtises. Hein. Ah non. Voilà. Hop. Voilà. Et on va s'occuper, vous voyez, ça marche très bien avec l'aimant. On va venir ici donc coller notre pochette. Vous pouvez mettre un papier de fond dans le fond si vous le voulez. Moi, j'en ai pas mis, j'en mets pas. Parce que dedans, je vais y glisser par la suite. Vous voyez, comme ici, dans le kit, on a glissé des livrets. Vous voyez, bon là, je ne l'ai pas fait. Je le ferai par la suite. Donc, on y va. Je vais coller, avant toute chose, mon papier motif dessus, ce sera fait. Hop. Voilà. Voilà, on essaye de se centrer au maximum. Voilà, voilà. N'hésitez pas à gommer la colle Stampin' Up, elle se gomme, pardon, très bien. Ensuite, on vient mettre de la colle sur nos petites languettes et on va coller notre pochette, tout simplement. Pas trop, hein, parce qu'après, de toute façon, je vais l'étaler en appuyant. Hein. Parcimonie. Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Donc j'y vais. C'est pas, elle va pas, ma pochette ne va pas jusqu'en haut et jusqu'en bas. Hein. Elle est un peu plus petite que mon rabat. Donc je la centre. Hein. Voilà. Vous pouvez la faire si vous le voulez de la même taille que le rabat. Hein. Ça après vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous assistez quand même un peu le long
colle bien. Hein. Faut que ça colle. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici, bah, j'irai gommer quand ce sera bien collé. J'aurais peut-être dû gommer avant. C'est pas grave. Donc voilà. Notre pochette et notre rabat. Côté droit, gauche, pardon, est fait. Vous voyez? Les espaces à photo. On ferme le rabat. Et ici, une pochette dans laquelle on peut mettre 2 livrets, 2, 3 ou des photos comme ceci. Vous voyez? Je les ferai en bleu plus tard. Voilà. Donc, nous en avons fini avec le côté droit. Nous allons passer au côté gauche, pardon. Oh là là. Nous allons passer donc au côté droit. Donc, ici. Donc, le côté droit, je vais le refaire voir avec celui-là. Le côté droit, donc, celui-ci, nous avons un rabat avec des pochettes ici, une pochette ici. Ici, nous avons un plus petit rabat. Ici, un plus grand rabat. Ici, un autre rabat avec une pochette également pour délivrer. Et ici, des espaces photos et 2 petits rabats. OK? Donc, on y va. On va s'occuper de cette partie-là. Donc, on prend le côté droit. Donc, je prends tous mes papiers que j'ai préparés pour mon côté droit. Donc, on commence toujours par celui du haut. Vous voyez, je ne vais pas commencer par le rabat, par mes 2 petits rabats là. Hein. Non, on commence toujours celui qui a le plus d'aisance ici. Celui qui est tout en haut en premier. Et après, on continue avec un plus petit, un plus petit, un plus petit, jusqu'au dernier. Donc, on y va. Donc, ici, il nous faut... Donc, il y a des aimants aussi, je ne sais plus où. Je vous le dirai après. Aimant, c'est là. Ouais. Ici, il faut mettre un aimant. Je le sais. Donc, il nous faut un premier rabat. On va d'abord faire le premier. On y va. Un premier rabat, donc de 27,8 sur 15,7 et sur les 27,8, vous faites un pli à 1,5 et un second à 3. Donc, on y va. Hop, je marque mes plis comme il faut. Voilà. Voilà. Vous voyez, il va venir se coller ici, à ras. Voilà. Et quand on l'ouvrira, ben, il sera à ras. Si tout va bien. Hop. Tout va pas bien. Il est trop grand, lui. J'ai mesuré trop grand. Attendez. Donc ici, il fait 24. 24,7. Il doit faire 24,7. Donc 24,7. Et combien qu'il me fait ici, là? Bon, il me fait ça. Il me fait 24,7. Hein. On est bon. Il n'est pas trop grand, mon rabat. Qu'est-ce que tu racontes, Ludivine? Il est bon.
Oh là là, la vilaine. Vous basez bien et vous vérifiez. Bah oui, il est bon mon robot. Vous voyez, il dépasse pas. Hein. Donc on est bon. Donc ici, je vais déjà venir sur le devant de mon rabat. Donc les mesures sont bonnes. Hein. 27,8 fois 15,7. Et sur les 27,8, vous faites un pli à 1,5 et à 3. Sur ce rabat, je vais venir, sur le devant de ce rabat, je vais venir y mettre une première pochette. Donc, il y en aura deux. Une sur le devant et une sur le derrière. Donc, on va faire deux pochettes de 18 sur 10. Et sur les 18, vous faites un pli sur trois côtés à 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et vous faites deux pochettes. Donc, on y va. Je vais marquer mes plis. Hop. Et hop, voilà. Et je fais la deuxième. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, la deuxième, vous voyez, elles viennent bien se mettre sur mon rabat. Elles ont la bonne taille. Vérifie toujours. Hein. Bon, après, si ça dépasse d'un chouille, c'est pas non plus pas grave. Hein, ça. Voilà. L'important, c'est qu'on puisse bien fermer notre rabat. Donc, on y va. Je vais venir. Donc, je vais fermer ma porte ici. Ma porte. Je vais venir coller mon premier rabat ici vers le bas. Ici, vous pouvez mettre ici, comme là, vous voyez, sur le... Dans le kit, j'avais mis un papier rose, je sais plus. La couleur... Je me perds dans mes couleurs. Alors. La couleur, c'est pétale rose. Donc, vous pouvez mettre un morceau de pétale rose. Moi, je mettrai du bleu, mais plus tard. Ici et ici. Ici, vous voyez, j'avais inversé les couleurs, tout simplement. Mais moi, je mettrai plus tard. Pour le moment, j'ai fait... Alors, ici, c'est derrière les morts, c'est pas sur le devant. Donc, on est bon. Voilà. Donc, je vais coller ma pochette. Donc, je mets de la colle sur mes languettes. Voilà. Voilà. Hop. Et je viens tout simplement coller ma pochette à ras du bas. D'accord? Et je me centre bien de manière à ce que ce soit à peu près pareil à droite à gauche. Normalement, les mesures correspondent, mais si ça dépasse à chouille, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'important, c'est que ça ne dépasse pas du bas. Parce que comme en bas, on est bon pour la fermeture du rabat, faut pas que ça dépasse trop du bas. Après, si vous jouez avec vos pochettes, vous les avancez ou vous les reculez un petit peu, soit pour les centimètres, faites au mieux. Voilà. Hop. Donc ici, pour vraiment que ça ne dépasse pas de l'autre côté, parce que moi, vous voyez là, ça dépasse un petit peu. Bon, moi, c'est pas grave, ça ne m'embête pas plus que ça. Mais si vous voulez que ça ne dépasse pas, bah, vous enlevez 1 mm ou 2 sur les 18. Donc, vous faites... c'est parce que moi, j'ai arrondi. Vous faites 17,9 ou 17,8. Et vous faites vos plis à 1 cm sur les trois côtés. Ça ne dépassera pas. Donc, ici, je vais venir mettre
un papier motif. Donc, parce que je mets celui-ci, donc un papier motif de 8,5 sur 15,5. Vous en faites deux comme ça, parce qu'il y aura pour la seconde pochette. Donc, vous voyez, hop, je viens directement la coller dessus. Le coller, pardon. Voilà. Hop. Voilà. 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 Donc maintenant, j'ai fait le devant de mon rabat. Je le retourne et je vais venir mettre ma pochette ici, à l'envers. Hop. Comme ça. Là. Vous voyez, parce que quand on va l'ouvrir, le rabat, la première, elle sera, pochette, elle sera là. Et quand on va l'ouvrir, hop, la seconde, elle sera là. Donc, j'y vais. Je mets, pareil, hein, ici, si vous voulez mettre du papier à motif ou du uni, faites-le. Je l'ai fait dans le kit. Moi, je mettrai plus tard. Hein, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme réellement comme papier. Donc, ici, hop, on y va. Ah non, 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 on n'y va pas. Si on peut. Ouais, on peut. On y va. On colle. On met de la colle. Voilà. Et on vient coller tout simplement notre pochette. Donc, à ras du pli ici, mais pas sur le pli. Hein. À ras, c'est pas dessus. Hein. Alors moi, j'ai mes pochettes qui dépassent effectivement. Donc vous, si vous voulez, au lieu de les faire, de faire 18, faites 17,8 ou 17,9. Ça peut aller. Ouais. Hop, mon chiffon, c'est pas celui-là. Voilà. Je suis à ras de mon pli, mais je suis pas sur mon pli. Et c'est ce que je veux. Hein. Je veux être à ras de mon pli, mais pas sur mon pli. D'accord? Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, j'y vais. Je mets mon papier motif. Voilà. Voilà. Et ici, je viendrai mettre du bleu. Certainement du bleu béga bleu. Et l'autre côté, ce sera bleu nuit. Certainement. Ou l'inverse. Bleu nuit ici. Et béga bleu ici. D'accord? Parce que ça va venir tout simplement ici. Voilà. Bien en haut, comme ça. Hop, voilà, comme ça. Donc, je vais d'abord mettre mon aimant ici. Alors, je vais me centrer. Je vais mesurer avec ça. Hop. Je fais des bêtises, je renverse tout. Alors, je mesure bien. Pas me tromper. Donc,
15 et demi à peu près. Ouais. 15 et demi, donc le milieu de 15 et demi, c'est 7,75, il me semble. Donc 7 et demi et 7 et demi, ça fait 15. Ouais, 7,75. Donc ici. Donc voilà, je vais le mettre là. Je vérifie que je l'ai mis là, hop. Ouais. C'est bien. Voilà. Donc vous voyez, à 7,75 et à peu près 1 cm du bas, je mets un aimant au milieu. Le milieu ici, c'est 7,75 et à peu près à 1 cm du bas, et bien je mets mon aimant. Donc je viens ici le sceller avec du double face. Hein. Voilà. Donc maintenant je peux venir coller. Alors attendez, hop, je vais prendre ici mon second rabat, le rabat du bas, ici. Vous voyez, pour le rabat du bas, il vous faut un morceau de 15,7 sur 15,7 et sur un des deux 15,7, vu que c'est les mêmes tailles, ça est un carré, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3. Donc je vais venir marquer mes plis. Hop, hop. Et ici, hop, hop, hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre mon aimant. Je vais le coller avant. Je vais coller mon rabat ici, mon grand rabat. Je vais le coller tout en haut à ras. Donc on y va. On met de la colle sur sa première languette. Voilà. On étale, hein, comme quand on met de la peinture. Vous voyez, j'ai mis de la colle sur ma première languette. Et je viens coller cette première languette bien tout en haut. Hein. Voilà, bien tout en haut. Il faut bien que ce soit tout en haut. Voilà. Pour que après ça aille bien ici. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ici maintenant, je peux appuyer. Vous voyez, hop. Quand je suis bon, et bien je colle. Et il vaut mieux être bon, sinon après ça n'ira pas. Voilà, vous voyez. Là, je suis bon. Quand j'ouvre, j'ai collé mon rabat bien en haut ici, d'accord? Ici, je gomme mon superflu. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller ici mon petit rabat. Je vais venir tout de suite le coller pour pouvoir mesurer mon aimant après. D'accord? Donc, je vais le coller. Voilà. Pareil, à ras du bas. Cette fois-ci. C'est la même chose qu'en haut, mais à ras du bas. Voilà. Normalement, on est bon. Quand on plie, on est bon. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous
poser là, on est bon. Et là, on est bon. Et quand on fait ça, oh, j'ai tout boulé. On est bon. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, ici, quand je vais venir, je vais mettre, je l'ai collé maintenant. Je vais mettre ici. Comme tout à l'heure, je vais venir ici mettre mon second aimant que j'ai mis ici. Hop, je prends mon second aimant. Je le colle dessus. Je lui mets un point de colle. Et je viens le faire reclaquer comme il faut. Alors, attendez. Hop, il faut que je mette bien tout ça. Parce que sinon, hop, voilà. Donc, vas-y, ferme-toi, toi. Voilà. J'appuie un petit peu. Hop, voilà. Je sais que mon... il doit être là. Voilà. Et je mets, pareil, mon double face. Vous voyez, hop. Normalement, donc je recommence pour être sûr. Ah, il est à l'envers. Il se pousse. J'ai mis à l'envers. J'ai mis à l'envers, il se pousse. Faut que je le retourne. Alors, je vais le retourner. Hop. Comme ceci. Hop. Je remets mon double face. J'en remets un au-dessus. Hein. C'est pas grave. Hein, ça. Voilà. Voilà. Quand il se pousse, c'est qu'il est à l'envers. Quand les aimants se poussent, qu'ils ne se collent pas. Hop. Voilà. Maintenant, il se colle. Vous voyez? Vous l'entendez? Écoutez. Vous écoutez? Voilà. Donc là, ça marche. On est bon. Donc maintenant, je vais venir mettre ici mon papier motif. Donc normalement, il est bon. Donc oui, il est bon. Il fait donc 12 sur... Donc vous pouvez... 12 sur 13, sur 15,3 ou 4,5 vous pouvez aussi. Non, pas 15,5. Il faut faire 15,3, mais vous pouvez faire 12, un peu plus grand que 12. Hein. Moi, j'ai fait 12, sûrement parce que c'était une chute de papier. Mais vous pouvez faire la mesure du rabat. Donc maintenant, je colle. Ici, mon papier motif. Ici, je peux maintenant. Ici, je peux enlever. Ici, donc, mon double face. Et ici, je viens mettre mon second parce que j'aime bien quand ça fait une croix. C'est la sécurité. Voilà. Hop. Et je viens coller mon papier motif. Donc moi, la mesure est aléatoire parce que c'est une chute. Mais vous, c'est d'où 15,3 sur... alors moi, j'avais marqué 12, mais vous pouvez faire plus que 12. Peut-être pas tout à fait 12,5, mais plus que 12. Voilà. Et ici... Donc ici, on va venir tout simplement coller un papier photo. Alors, je vais vous faire voir qu'est-ce que j'avais fait ici. Vous voyez ici, j'avais mis, est-ce que vous le voyez, un papier, mon papier photo, j'avais mis. Et ici, j'avais mis un papier déco d'une chute qui me restait. D'accord? Donc là, je vais refaire le même, mais pas maintenant.
là, je vais simplement avec vous coller mon papier photo de 15,3 sur 10,5. Je viendrai mettre mon papier motif une chute plus tard. Voilà, donc ici, ici, hop, je me centre et je colle. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va faire... Alors une fois qu'on a fait ça, on a le grand rabat de... Attendez que je me trompe pas, hein, je regarde mes notes. On a fait le rabat de haut, on a fait le rabat du bas, on va faire le rabat du gauche. De gauche, pardon. Donc on va faire, que je vous montre, sans abîmer l'autre. On va faire celui-ci là, avec la pochette. D'accord? Voilà. Donc, on va faire celui-ci avec la pochette. Donc, on prend rabat de droit, de droite. Oh, celui-là, c'est le rabat de droite. Non, il me faut mon rabat de gauche. Ah oui, pardon. Rabat droit côté gauche. À gauche, donc ça, c'est mon rabat de gauche. Donc, je prends mon rabat de gauche qui fait 18,3 sur 24,8. Sur les 18,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Ce qui va nous faire une aisance. Vous voyez ici une aisance de, je ne sais plus du coup, de 1 cm, alors qu'au départ, on avait une aisance de 1,5. Tout simplement. Plus on va descendre pour se rapprocher de la couverture avec nos rabats, plus l'aisance sera plus petite, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ici, notre aisance, elle est d'1,5. Je recolle bien du coup. Elle est d'1,5 ici. Et maintenant, ici, elle va être de 1. Donc, on y va. 18,3 sur 24,8. Et sur les 18,3, un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Donc, ce rabat-là, il va venir donc se positionner. Normalement, il est bon ici. Donc, je vais tout simplement vérifier s'il est bon, hein, parce que s'il n'est pas bon, ça va être problématique. Hein. C'est ça que je colle. Voilà. Hop. C'est surtout la hauteur que je vérifie, parce que si je suis pas bon, mon truc il ne fermera pas. Il faut pas que je sois sur les plis. Hein. Donc, hop. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Voilà, je vais peut-être enlever un chouillot là. Donc, c'est marqué 24,8. Et bien, moi, je vais faire 24,7. Je vais enlever 1 mm. Essayez, hein, il faut essayer. Il faut être sûr que ça ferme. Donc, j'enlève 1 mm. Hein, rien de plus. Hein, il n'y a pas besoin. Je ne crois pas. Voilà. Alors, hop. Voilà. J'ai enlevé un petit millimètre. Et maintenant, je crois que je vais être bien. Voilà. Ah, vous me voyez certainement sur la vidéo. Hein.
Ouais, c'est bon. Donc, je vais maintenant venir coller dessus sur mon rabat, sur le devant, une pochette de 27 sur 12 et on fait les plis sur les 27 à en fait on fait un pli de 1 cm sur les 3 côtés. Donc normalement on n'est pas bon, peut-être je me suis, hop, ma pochette elle est un peu trop grande, je vais, attendez, donc ici c'est 24,7 maintenant, oui, parce que je vais vous mettre un 24,7, 18,3 sur 24,7, un pli à 1,5 et 2,5. D'accord? Et du coup, ma pochette, évidemment, 27 moins 3, 24. Normalement, on devrait être bon, mais elle doit être trop grande. Donc, je vais la faire. C'est parce que j'ai mal coupé mon papier, ça. Je ne l'ai pas fait 27. Vilaine. Vous savez, des fois, je fais les choses machinalement. Alors, je vais le couper à 27, tout simplement. Puis, on sera tranquille avec ça. Donc, il est à 27. Donc, s'il est à 27... Non. Il doit être à 26,7. C'est ça. 24,7. Moins 2. Donc 24,7, 25,7, 26,7, il doit être. 26,7. Donc ici, il faut faire 26. Donc 20, on voit bien mon 6? C'est ça. Donc 26. Est-ce que vous voyez bien? 0,7 sur 12 et un pli à 1 de chaque côté. Donc moi je vais recouper ma feuille. Donc 26,7. Faites 26,6, vous serez plus sûr. Hop. Et ici, du coup, je refais un pli. Et vous faites un pli à 1 de chaque côté sur les 3 côtés. Voilà. On est bon. Mes ciseaux. Et maintenant, je crois que je dois être bon. Ouais, on est bon. Donc maintenant, donc une fois, donc 26,7 sur 12 et un pli à 1 cm de chaque côté. Mais si vous voulez vraiment être sûr, faites 26,6. Ça sera plus simple. Voilà. Ensuite, on plie ces plis. On en a fait 3. Voilà. C'est plié à 1 cm. Voilà. Donc, en premier lieu, je crois que je vais venir coller mon rabat. Hein. Donc, je vais venir coller mon rabat de... Alors, je vous remets à l'endroit pour vous faire voir comment il est normalement. D'accord? Donc, je le remets à l'endroit. Vous voyez, ça, c'est le côté gauche. Le milieu, le côté droit. Ce rabat-là,
il va s'ouvrir sur la gauche. D'accord? On est d'accord? Bon, je le remets en position comme ça pour pouvoir bien travailler dessus. D'accord? Hop, donc je mets de la colle sur mon... Oh, ma colle elle est bloquée, tiens. Sur ma tranche de 1,5, je crois, il me semble. Si je ne me trompe pas. Voilà. Je viens la coller au bord de ma page, au bord de la page blanche du bas, du fond. D'accord? Et je regarde bien ici que je ne dépasse pas, que je ne vais pas trop sur mon pli du haut. D'accord? Là, je suis au bord. Et que je ne gêne en rien mon pli du bas. Vous voyez, là, je suis bon. Donc, je vérifie. Vous voyez, là, ma page, elle est bien le long de mon pli du bas. Et là, elle est bien le long du pli du haut. Donc, ce qui fait que quand... Je remets bien mon pli, vous voyez. Quand je vais fermer là, mon rabat du haut et mon rabat du bas, ben, ils ne seront pas gênés par le rabat d'en dessous, d'accord? Ils ne seront pas gênés par celui-ci. Voilà. Vous voyez? Les plis, tout se fait bien. Là, j'ai pas de problème. Vous voyez là, tout mon rabat du milieu, là, de dedans, il est bien dedans. Il gêne pas en haut, il gêne pas en bas. Vous voyez? Voilà. Donc, on continue. On ouvre. Donc, ici. Ouais. Donc, maintenant, à l'intérieur. Je vais continuer peut-être à travailler comme ça. On va faire notre pochette ici. Donc, notre pochette maintenant aux bonnes mesures. Je m'en excuse. Je vérifie. De toute façon, après, c'est une histoire de millimètres. Donc, elle est bonne aux bonnes mesures. Vous faites 26,6 x 12 et un pli à 1 sur 3 côtés. Et vous venez coller vos languettes comme on fait depuis tout à l'heure. Normalement, on ne doit pas travailler nos papiers et la colle au-dessus de notre projet. Hein. C'est pas bien, Ludivine. On ne fait pas comme ça. Mon bureau est trop petit. Voilà, c'est mon excuse, c'est ça. J'ai un bureau trop petit, il m'en faut un plus grand. Voilà. Donc, on y va. On se positionne bien dessus. Sur le bord, vous voyez, en haut de ma page. Je regarde bien ici que je ne dépasse pas de ma page du haut. Et je regarde bien en bas que je ne dépasse pas. Et si je ne dépasse pas, je prends mon chiffon. C'est mieux. Et j'appuie. Voilà. Voilà. J'appuie et j'appuie. Voilà. Après, je refais ma petite aisance là. Hop. Et voilà. Tout se passe bien. Donc ici, je vais venir ici coller mon papier motif qui doit être bon, je crois. Non, du coup, il est trop grand aussi. Il doit faire 26,3. 26,2, pardon. Non, 24,2. 24,2. Je vais mesurer. Donc 24. Donc vous faites 24. Je vais gommer ici. Voilà. Le papier motif pour la pochette, il fait 24 sur 10,5. Hop, il va venir tout simplement se coller ici. On y va. On colle. Tout simplement. Hop, je retourne et je colle.
ni plus, ni moins. Ah non, il est trop... Il fait pas... Il faut pas qu'il... Il faut qu'il fasse 24. Mais du coup, il faut que j'enlève la demi. J'ai oublié. Vu qu'on a changé les mesures. Voilà. Faut jouer avec les millimètres, hein, ici. Hein. Donc 24. Voilà. 24. J'avais oublié d'enlever les... Forcément, j'ai enlevé des millimètres. Des millimètres pour la pochette. Il faut enlever des millimètres pour le papier motif. Hein. Alors, Ludivine. Donc voilà. Hop. Donc là, pareil, la gomme la colle se gomme très bien. Donc ici, on est bon. Donc ici, on a ça, on a ça, on a ça, et on est bon. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va faire le rabat. Ici, on a fait le rabat intérieur de gauche. On va faire le rabat de droite. Celui qui va venir ici, d'accord? Donc, alors, attendez, hop. Celui-ci, tout simplement, c'est marqué rabat côté droit. Donc, il fait également 24,8 sur 17,8 et sur les 17,8 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc je vais une nouvelle fois retourner mon album pour pouvoir mieux travailler. Donc hop, vous voyez les plis d'aisance. Au début on avait un pli d'aisance de 1,5, après on a eu un pli d'aisance de 1. Maintenant, on a un pli d'aisance. Vous voyez, l'aisance, c'est là. De 0,5. Et après, on aura 0. On n'aura plus d'aisance. C'est comme ça que ça marche, un folio. De la plus grande aisance vers la plus petite. Donc, alors ici, je vais vérifier encore une fois mes mesures parce que pour être sûr que ça ne gêne rien. Quand je vais fermer ça et quand je vais fermer ça. Si ça gêne, ça va pas aller. Donc je vérifie bien. Je me positionne bien. Et je le fais donc celui-ci et celui-ci. Donc non, c'est pas ça. C'est ça. Non, si c'est ça. Alors, lui dit. Si ça, c'est celui-là et celui-là. Donc, je ne crois pas que ça gêne. Donc, ça gêne pas. Donc, on y va. Lui, on peut le coller. Ouais, on peut le coller. On y mettra. À droite, il va être comme ça. Donc dessus, lui, il va avoir des papiers photos. Tout comme celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Je vérifie ici. Alors ici, ça c'est 1, 2. 1, 2, ok. Il y a rien dans le fond. Hop. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est ça. Et celui-là, il est là. Voilà. Ça, on est d'accord. J'ai vérifié mes papiers pour être sûr que j'avais tout ce qu'il fallait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Donc, ici, sur le rabat de droite, on va venir y coller des papiers photos. Vous voyez, comme ceci.
et comme ceci. Voilà, vous voyez. Et là, ici, je viendrai tout simplement y mettre un papier motif. Je vais faire exactement la même chose ici. D'accord? Ou inverse. Ça, c'est pas grave, ça. Donc, on y va. Je vais coller mes papiers photos. Au moins, ça sera fait. Je ne mets pas de papier de fond. Je mettrai une chute de papier à motif ici. D'ailleurs, je vais gommer ici. Parce qu'après, ça va encore m'embêter. Si je trouve une gomme. Hop. Voilà. Hop. Alors ici, je viens me centrer du haut, du bas et de droite à gauche. Voilà. 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 Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ici. Hop. Et je viens me centrer de gauche à droite, de haut en bas. Voilà. Et ici, là, je viendrai y mettre une bordure de papier motif plus tard. Plus tard, d'accord? Voilà. Donc, ce rabat-là, bah, ici, on peut venir mettre aussi. Voilà. On va le faire aussi dans l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il l'a aussi. En autre couleur. J'avais fait exactement la même chose sur celui du kit avec les couleurs soyeuse succulente et pétale rose. Je vais vous faire voir. Hein. Je finis de coller ça. Hop. C'est des espaces à photo. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez, j'avais fait exactement pareil ici. Vous voyez, j'avais mis des espaces à photo avec un papier à motif ici. J'avais fait exactement pareil de l'autre côté. Et là, sur le rabat avec la pochette, c'est pareil. C'est des espaces à photo. D'accord? Hop. Voilà. Donc, lui. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, lui. On peut venir le coller ici, au bord. Comme l'autre. Comme ce qu'on a fait avec l'autre. Avec celui à pochette, le rabat de gauche. Là, on colle le rabat de droite avec simplement les espaces à photo. Voilà. Donc, on y va. On se met bien au bord de sa page. On vérifie bien qu'on n'est pas sur son pli. Il ne faut pas être sur le pli. Hein. S'il le faut, si vous êtes sur votre pli, si ça ne marche pas, si ça, vous l'enlevez tout de suite. Hein. Vous vous en rendez compte tout de suite de toute façon. Hein. Si vous êtes sur, vous voyez, si ça ne marche pas, vous le voyez, vous vous en rendez compte tout de suite. Si ça ne marche pas, vous l'enlevez. Ici aussi, il faut que ça marche. Hein. Voilà, ça marche très bien. Et je me suis trompée. Vous l'enlevez. Attendez, je remets ma colle. J'étale ma colle. Et vous enlevez tout de suite 1 mm, voire 2 mm. Il faut jouer quelquefois avec les millimètres. On le sait, dans le scrap, c'est comme ça. Ah, du coup, je vais être embêtée avec mon pli d'aisance. Voilà.
Voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça marche toujours? Je vérifie. Ouais. Est-ce que j'ai dû défaire? Hop. Voilà. Hop. Donc ici, évidemment, j'ai bavé encore avec ma colle. J'ai pas bavé, j'avais mal collé mon... J'avais collé la mauvaise... J'avais collé trop loin. J'avais compté mon pli de mon aisance. Je l'ai vu tout de suite. Voilà. Hop, ça marche. Tac. Tac et tac. Donc là, on est bon. Ça marche. Voilà, voilà. Donc, hop. Voilà. Donc maintenant, on a notre rabat du haut. On a notre rabat du bas. On a notre rabat à gauche. On a notre rabat à droite. Maintenant, on va venir mettre... Donc, je vais le retourner. Je vais le remettre dans le bon sens. Hop, hop. Voilà. Notre rabat du haut. Notre rabat du bas. Notre rabat de gauche. Notre rabat de droite. On va venir maintenant faire le rabat. Les deux petits rabats ici. Je vais vous montrer avec lui. Vous voyez les deux rabats ici. 1, 2. D'accord? Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, je l'ouvre. Ici, je l'ouvre. Faites attention en manipulant à ne pas abîmer vos plis d'aisance. Hein, parce que sinon, ça ne va plus aller. Donc, vous prenez, ici, il vous faut 2 rabats de 12 sur 16. Et sur les 12, vous faites ici un pli à 1. Donc, je vais venir faire mes plis. Voilà. Voilà. Et je vais venir faire mon second pli. À chaque fois, j'ai biseauté hein, tous mes plis. J'ai oublié de le dire du départ. Mais bon, maintenant, vous le savez, je biseaute. Hein. Hop. Donc, ici, sur les deux vents de mes deux rabats, je vais mettre du papier motif. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, il en faut 2 de 10,5 sur 15,5. Donc, je vais les coller tout de suite. Au moins, ça sera fait. Alors, attendez. Je vais essayer de reculer un petit peu l'album pour pouvoir venir coller mes rabats. Voilà. Hop. Donc, je vais venir ici coller mon premier papier motif. Voilà. 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 Hop. Premier. Ici, je ne mets pas de papier de matage. Le matage, ça sera le blanc pour mes photos. Vous pouvez en mettre si vous voulez. C'est comme vous voulez. Dans le kit, faites attention parce que les papiers, je ne sais pas s'il y aura assez. Si vous mettez des papiers de matage partout. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos deux papiers, nos deux papiers photos, on reprend notre album. On ouvre. Voilà. Et on vient coller
Donc ici, on fait attention en travaillant de ne pas abîmer les anses du rabat du bas. Hein. Attention. Hein. On va venir ici, donc coller le long ici, un premier, et ici, le long, un second. Je ne le mets pas tout à fait tout en bas. Hein. Moi, je les mets... c'est aléatoire. Je le mets comme je... Vous mettez comme vous aimez. Il n'y a pas de souci. Hop. Vous voyez, hop. Je vais venir le long de mon pli de ma tranche. Pas dessus, hein. Le long. Faut pas que ça gêne dans le pli, d'accord? Donc le long, voilà. Je trouve que là, c'est bien. Voilà, je prends mon chiffon. Hop. Hop. Voilà. Et je fais le même avec l'autre. Hop. Donc j'y mets un peu de colle sur ma tranche. Voilà. Et je viens mettre le long. Alors attention, ici j'essaye de laisser le même écart que ici en bas. Hein. Je ne me mets surtout pas sur mon pli. Je regarde mon écart. On est bon. Voilà. Ça me plaît là. Voilà. 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 Hop. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, on a nos deux rabats qui sont faits. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend un grand papier. Alors, attendez, avant de vous dire les mesures, je vérifie qu'il rentre parce que on aurait bien un petit peu planté avec les mesures hein, cette fois-ci. Donc, ça rentre. On est bon. On est bon. Donc, il vous faut un papier motif de 24,4 sur 15,2 que vous collez donc dans le fond. Donc, je vais venir mettre ma colle. Vous ne devez pas travailler sur votre album normalement. Hein, c'est parce que mon bureau est petit. C'est pas bien ça, hein, Ludivine. Hop, voilà. Et vous venez coller ce papier au milieu. Tout simplement dans le centre, dans le fond. Dans le fond de la partie droite. Voilà. Voilà. Ici, hop, je vais gommer. Voilà. Et ici, bah, soit vous y mettez... Moi, j'avais envie de faire comme ça, en fait. Donc, je vais faire comme ça. Un papier, c'est pareil, c'est 10,5, 15,5. Hop, que je mets dans le milieu. Parce que je trouvais ça chouette. Tout simplement. J'aimais bien. Donc, je l'ai fait. Voilà. Vous voyez, quand je ferme, j'aimais bien. Ça faisait 2 morceaux bleus. Enfin bref, j'aimais bien. De toute façon, après, il y aura la photo dessus. Et voilà. Voilà. Nous avons donc fini la partie droite. Donc, on va refaire comment dire, un récapitulatif. Voilà. De ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a fait la couverture de l'album déjà. On a mis le papier à motif. D'accord? Ensuite, on a fait la partie droite ici. Donc, une pochette pour un livret ou deux. Ensuite, à l'intérieur ici, pour mettre 4 jolies photos. On referme. Et ensuite, nous avons fait donc la partie
droite. Donc, ici, pareil, un espace pour un livret ou plusieurs photos. Ici, je vais mettre du papier, la prochaine fois, il y aura le papier matage, hein, uni. Donc, quand on ouvre le rabat, il va vers le haut. Nous avons un second rabat qui va vers le bas avec un espace photo ici. Et là, dans l'espace blanc, je mettrai un papier motif qui me reste. Voilà. Ensuite, ici, dans le rabat de gauche, nous avons une pochette pour mettre des photos ou des livrets ou ce que vous voulez. Quand on l'ouvre ici, je viendrai mettre des espaces à photos comme je l'ai fait ici. Parce que je ne les ai pas préparés, donc je vais pas... Voilà. Donc ici, sur le rabat de droite, il y a 2 espaces à photos. Et ici, dans le milieu, je viendrai mettre également une chute de papier à motif. Quand nous ouvrons ici, on a les espaces à photos. Je mettrai certainement des bleus nuit ici aussi. Et ici, je mettrai le même papier motif. Des chutes. Ici, nous avons donc 2 rabats, un rabat, 2 rabats. Hop, j'en profite pour enlever mes petits... Hop, voilà. Un rabat, 2 petits rabats. Voilà. Et au milieu, donc dans le centre, j'ai mis un fond de papier motif et un papier uni pour une photo. Et nous refermons comme nous l'avons ouvert. Hop. Alors, les 2 rabats du fond. Le rabat de droite. Le rabat de gauche. Le rabat du bas. Et le rabat du haut qui vient s'aimanter sur le rabat du bas, ce qui ferme tout. Ensuite, nous pouvons donc fermer ce rabat de droite et refermer le rabat de gauche dessus. Ici, avec le cordon, on y fera un joli nœud. Voilà. Hop. Et quand il sera debout, vous voyez, tout se tient très bien. Vous voyez? Donc, quand nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo, donc je vais faire voir... Attendez. Je vais simplement faire voir pour celles qui ont acheté le kit. Je vais faire voir... comment j'avais mis les papiers. Donc, à droite, j'avais mis comme ceci, avec la pochette. Et ici, j'avais pas mis de papier de fond. J'avais mis comme ça, des papiers déchus. Mais vous pouvez mettre un papier de fond. Et les espaces à photo, il n'y a pas de problème. Et ici, donc, la partie de droite. Donc, le rabat avec la pochette. Ici, un papier uni. Le rabat du haut avec une pochette aussi, un papier uni. Un rabat du bas avec un papier uni et une chute. Ici, le rabat de droite, pareil, papier espace photo avec une chute. L'intérieur, pareil. Le rabat de gauche, une pochette pour des photos. Quand on ouvre, espace photo. Et les 2 rabats de l'intérieur. Et ici, vous pouvez rajouter un espace à photo. Donc, voilà. Et on referme. Donc celui-ci, voilà. Et donc là, dans la prochaine vidéo, on fera le milieu. Donc ça ira peut-être certainement un peu plus vite. On fera tous ces rabats là. On fera le milieu. D'accord?
vous dis à bientôt, bonne réalisation. Si vous avez un problème ou autre, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai avec grand plaisir. Bye bye.